ne va pas se faire tout seul. Je me suis longtemps gâché mon dimanche à dire ça. Ça va? Regarde bien cette vidéo parce que je pense que après ça, ton dimanche il va un petit peu changer. Peut-être que tu seras mieux le lundi, plus motivé, plus productif. C'est parti? Un truc avant de commencer qui me semble essentiel à dire, arrête de te dire oh non, demain c'est lundi et arrête de te le répéter tous les dimanches. Je me suis longtemps gâché mon dimanche à dire ça et à y penser et du coup au final j'ai pas profité de mon dimanche carrément. Concentre-toi sur ton moi présent, ton moi du moment, en gros sur la situation actuelle quoi, du moment, sur ton dimanche. Fais tout ce qui te plaît, de toute façon on va en parler un petit peu au fil de la vidéo, hein, tu l'as compris. Arrête de dire oh demain c'est lundi, nanana, ça me stresse. Non, profite un peu de ton dimanche enfin. Le but c'est vraiment de te préparer mentalement à cette nouvelle semaine, nouvelle motivation, nouveaux objectifs, faut tout préparer, faut pas le prendre avec du stress et puis tout va bien se passer. Pour le côté organisation, oui, j'aime bien me mettre dans mon frigo, vous l'avez remarqué je pense, mais je trouve que c'est cool comme angle. C'est beau non? C'est stylé. Bon bref, côté organisation, je te l'ai déjà dit mais je te le redis parce que c'est hyper important de le faire le dimanche. Et moi je sais que je le fais un petit peu moins aujourd'hui puisque j'ai la chance de travailler chez moi. Mais je sais que quand j'allais à l'école, le dimanche, c'était, et puis même ma maman qui est au travail en ce moment encore, bah, elle le fait le dimanche. En gros, tu définis tous tes plats de la semaine. Tu les notes sur un carnet, sur ton téléphone, dans ta tête, mais bon, c'est moins simple. Et tu définis tous tes plats de la semaine, comme ça niveau course, tu prends tout ce que tu as besoin. Tu ne perds pas de temps le soir à savoir qu'est-ce que je vais faire à manger demain. Parce que voilà, si vous emmenez votre manger à l'école, à la fac, à l'IUT, bah voilà, bon, si vous allez à la cantine, vous n'avez pas ce souci-là. Mais bref, c'est vraiment un gain de temps, mais pas possible. Donc moi aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager quelques idées de recettes que je fais, quelques plats, à savoir que moi je mange, j'ai des périodes, il y a des périodes où je mange tout le temps la même chose, enfin pas la même chose en soi mais les mêmes choses tu vois. Donc du coup je vais vous emmener avec moi en course parce que je vous avoue que j'ai plus grand chose dans le frigo qui est presque vide. J'ai un paquet de gruyère qui est encore plein parce que j'en mange jamais, j'en ai acheté et il faut vraiment que je le mange. Mais je vous avoue que regardez par vos yeux, il n'y a pas énormément de choses. Mais en gros cette astuce je vous l'avais déjà partagée dans une vidéo retour au taf et je me suis dit mais Marie tu leur as déjà dit. Qu'est-ce que tu peux leur dire de nouveau? Et bien je vais vous partager du coup quelques idées de recettes que je fais avec ces fameux ingrédients que je prends en ce moment. Parce que voilà, en ce moment j'ai ma liste d'ingrédients que je prends tout le temps en course. C'est pour ça qu'on va aller en course ensemble pour les prendre. Comme ça je vais vous les montrer. Bon je vais pas tout prendre parce qu'il me reste encore certaines choses. Donc voilà, je vais juste acheter ce qui me manque. Je vous embarque avec moi au Monop et au Carrefour. C'est parti quoi. Et après comme ça je vous partagerai quelques idées de recettes. Allez, pump it up, bisous, on y va. Je commence toujours par Carrefour parce que c'est là que j'achète le plus de trucs, c'est aussi là que c'est un petit peu moins cher, enfin genre c'est moins cher que Monoprix tu vois. Du coup je commence par aller voir le bac des promotions parce que c'est des produits qui sont presque plus bons et souvent j'achète de la viande là-bas parce que je la congèle après. Et oui, la petite astuce. J'aime bien aussi de temps en temps acheter des trucs végétaux là, vous savez les viandes végétales. Bon là il y avait plus celle que je voulais, la Carrefour la moins chère, du coup j'ai dû en prendre une autre qui était plus chère, bon c'est pas grave. J'achète aussi du bacon parce que j'aime trop avec les vermicelles, c'est trop bon, bref voilà. Ensuite je me balade et j'achète des fois aussi les pains infinis complets parce que je fais plein de recettes avec, vous verrez après. Des fois je prends du pain de mie, ça dépend selon mes envies, pain de mie ou pain de burger, ça dépend, franchement ça dépend. Du lait d'amande sans sucre pour le porridge, j'ai aussi acheté de la purée un jour, il me reste un paquet d'ailleurs, c'est trop bon. Du coulis de tomate, ça c'est pour un plat que je fais tout le temps, que vous verrez aussi avec des haricots verts, c'est un petit mélange. Ensuite chez Monoprix du coup, j'achète souvent du cottage, clairement c'est que ce que j'achète là-bas parce que c'est là qu'il y en a. Ah oui, et aussi le pain au four parce qu'il est trop bon. Bon, il y a aussi du thon des fois, mais à Carrefour il est moins cher je crois. Bon, j'achète aussi du chocolat, des fruits, des légumes, enfin bref t'as compris. Mais voilà, je voulais te montrer les ingrédients que j'achète en ce moment. Et qui sont bien bons quand même hein. Retour de course. Bon, j'ai pas pris grand chose parce que j'avais encore quelques petites choses. Et vu que je vais rentrer chez mes parents à Dijon pendant 3 jours, du coup j'avais pas besoin. Donc j'ai pris que ce que j'avais besoin. Ça c'est trop bon. Émincé de soja. Petit pain panini. Pas panini mais des pains que tu peux mettre à faire cuire au four. Ça c'est tellement bon, j'aime trop. Du bacon. Courgettes. Pourquoi une? C'est pour ce midi en fait. Comme tu l'as vu juste avant du coup à Monoprix et à Carrefour, t'as vu les ingrédients que j'achète en ce moment. Et du coup je vais te partager quelques idées de plats que je fais avec, que j'adore. Donc on va se poser quelque part. Bon, je vais vous poser là, ok? Le
Le premier, c'est un truc que j'aime trop faire et que j'aime trop manger. C'est tout. En fait, à savoir que je ne cuisine pas, je fais qu'assembler des aliments. Tu vois, mais c'est tellement bon, c'est tellement simple, tellement rapide à faire que bon bah. Je me régale donc voilà, je me casse pas la tête. Donc en ce moment, j'aime trop me faire. En accompagnement, c'est des haricots verts avec du coulis de tomate, des oignons. Et avec ça, je fais soit ça, du coup, que je fais ce soir, soit des steaks de soja, soit du thon. Des fois, je mets du thon. Je mélange tout, tu vois, et c'est trop bon. Je te promets, avec du pain. Après, je prends du cottage. Le cottage, c'est le fromage du coup que t'as vu tout à l'heure. C'est trop bon. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est des pains muffins. Donc ça, les petits pains ronds. Et ça, tu peux le faire vraiment avec tout ce que tu veux. Je vous avais fait d'ailleurs un Reels il y a pas longtemps. Un Reels recette sur Instagram que j'avais trop kiffé faire d'ailleurs. Et c'est trop bon parce que je fais plein de combinaisons différentes avec ces petits pains. Tu peux faire comme tu veux, au gré de tes envies. Moi, j'avais mis du miel, du chavroux. Enfin, non, je vais pas vous dire. Tiens, allez voir sur Instagram le Reels. Sauf que j'avais fait sur un pain burger. Bon, tu vois, moi, en fait, je fais un peu les mêmes choses, mais je change un aliment. Le pain, ça peut être du pain burger, du pain muffin, du pain, t'as compris, du vrai pain. Tu peux les faire façon pizza aussi, avec du coulis de tomate, de l'oignon, du gruyère. Bref, tu fais comme tu veux avec tous les aliments que tu aimes. Qu'est-ce que j'aime manger aussi en ce moment? Ah oui, le pot de thon à tartiner avec du pain, la base. Un pot de cottage avec du jambon et du pain, la base. Rien de plus simple, mais trop bon. Les vermicelles avec le bouillon, je vous montre tout le temps aussi. Qu'est-ce que j'aime d'autre manger? Bref, il y a plein de trucs que j'aime bien faire en ce moment avec tous les ingrédients que j'ai achetés. Ce que je t'invite à faire, c'est venir me rejoindre sur Insta parce que je vous montre souvent en story ce que je mange. Ça vous donne des idées de plats, c'est très simple hein, à savoir. Vous attendez pas à un truc de ouf, c'est hyper simple à faire, hyper rapide parce que moi, voilà, je ne cuisine pas trop. Mais c'est super bon, donc voilà. Et si vous refaites quelques plats que je vous partage, n'hésitez pas à me mentionner dans vos stories. Comme ça, je pourrais voir et je pourrais reposter. Et ça donne des idées aux autres. Voilà. Regardez, c'est un ensemble vert comme ça, il vient de chez Nastigal je crois. Il est trop beau, ça fait longtemps que je l'ai. Par contre il est pas très chaud hein. Ça, en parlant de jogging, écoutez bien. Tous les dimanches, quand j'allais à l'école, je faisais ça. J'ouvrais mon dressing pendant... En vrai ça me prenait pas beaucoup de temps, peut-être 30 minutes je pense. Et en fait, je choisissais mes vêtements, mes tenues, parce que avoue que quand t'as une tenue qui te plaît pas, tu passes une journée qui est pas le top, tu vois. Moi, le dimanche, j'avais un petit endroit où je pouvais espacer, enfin où je pouvais installer toutes mes tenues, mes jeans, avec le haut qui allait, pendant 5 jours, du coup 5 jours de la semaine. Je regardais la météo, pom pom pom, sur mon téléphone, je regardais, il fait beau, il fait froid, machin truc. Ensuite, je regardais un petit peu ce qui me plaisait, les tenues, dans ma tête je les assemblais, et du coup, j'avais 5 tas de vêtements qui correspondaient aux vêtements de la journée. Et comme ça, je ne perds pas du temps à trouver ma tenue. Parce que je peux te dire qu'au collège, au début, je faisais pas ça. Je fais ça depuis le collège après. Parce que quand j'ai vu que j'avais mis au moins 1h30 à choisir ma tenue pour le lendemain au collège. En plus, tu sais qu'au collège, bon voilà, t'es un peu... Tu te cherches, tu fais vachement attention à ton apparence. Enfin bref, voilà. Quand j'ai vu que j'avais passé 1h30 à choisir une tenue pour qu'au final, je mette la première que j'avais essayée, je me suis dit, Marie... Là, ça va pas. Donc, du coup, ben voilà, j'ai dédié mon dimanche. J'ai pas dédié mon dimanche, mais 30 minutes de mon dimanche, ça correspondait à trouver une tenue. Faites cette astuce, je vous promets, ça va changer votre vie. Ça va vous faire gagner du temps, mais de malade. Et aussi de la réflexion, parce que au collège, je me souviens en cours de français ou quoi, je pensais à qu'est-ce que j'allais mettre demain. Non mais quand même, faut le faire. Donc bref, j'ai directement arrêté ça, hein. Non. Et j'ai préparé mes tenues à l'avance. Ouh là là, faut que je fasse mon lit, tiens. Ah bah faut qu'on fasse un peu de ménage en fait. Oui. Le lit ne va pas se faire tout seul. Oh là là, mais ce sac il traîne là. Mes parents sont venus il y a 2 semaines peut-être. Pas flemmard pour certaines choses, mais alors pour ce genre de choses, le sac est resté là quoi. Donc on va peut-être le ranger un peu. Et du coup toi, si t'as ton appart, bah tu devrais faire la même chose parce que je pense que la semaine t'es assez pris. Tu sors avec des amis, tu es en cours, c'est compliqué. Et si t'es au travail, bah c'est la même chose. T'es au travail, t'as pas le time. Si t'es à l'école, c'est pareil. Tu rentres chez toi, t'as pas le temps de ranger ta chambre. Donc le dimanche, je te conseille avant d'attaquer une semaine, pour attaquer une semaine en mode motivé, productif, d'attaque, je pense qu'il faut que tout soit rangé, tout soit clean. Quand c'est rangé dans ton espace, c'est rangé dans ta tête, tu vois. Enfin, personnellement, si je rentre dans ma chambre où il y a des vêtements qui traînent sur la chaise, le lit pas fait, je sais pas, mais non, mais c'est horrible, je suis pas motivée, genre je suis endormie, tu vois. Donc non, il faut que tout soit rangé, tout soit clean, propre, épuré. Et après, tu seras beaucoup plus productif. Je te promets, inconsciemment, tu le seras plus. Et tu seras beaucoup plus d'attaque à commencer la semaine dans de bonnes conditions. Bon, allez, ménage. Musique maestro.
Yeah, you all wanna be round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collectible. Famous, oh so famous, #1 desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in, yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round a champion, a champion. This is me. Oh là là, ça épuise le ménage, punaise, c'est du sport, hein. Oh là 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 là. Bon, un truc à faire aussi le dimanche que moi je fais clairement tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est la to-do de la semaine qui arrive. Comme ça tu vois un petit peu où t'en es, qu'est-ce que t'as prévu, tu te motives un peu, tu fixes tes objectifs comme je disais tout à l'heure. En fait c'est vraiment par moment, mais j'avoue que principalement je la fais sur un numérique, pas sur du papier, parce qu'en fait sur le numérique au moins je l'ai tout le temps sur moi, tu vois, donc c'est pratique. Je vais dans les notes de l'iPhone tout simplement. J'ai un dossier qui s'appelle To Do et après j'ai mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et après je fais mes To Do quoi. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Oh, ça va crever le ménage, punaise. Tu peux l'avoir sur l'ordinateur, mais aussi moi sur mon téléphone, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Mais en gros j'ai un dossier To Do, donc qui est trop pratique. Et du coup j'ai tous les jours de la semaine et puis après je me mets ma to do, enfin mes petites tâches, et quand c'est fait tu coches et ça c'est trop satisfaisant. Vous avez une motivation pour la semaine, vous savez à quoi vous attendre, vous savez comment vous préparer mentalement à cette nouvelle semaine qui va arriver. Donc voilà, c'est chouette. Ça aide à vous poser dans votre vie et pas être un peu la wall again quoi, un peu t'es paumé, tu sais pas quoi faire. Là au moins t'as tes jours fixés, tu sais ce que tu fais tel jour. Bon, il peut y avoir des imprévus, voilà, on connaît, mais au moins t'es fixé. Et aussi dans cette to-do list, définis-toi des séances de sport, des jours où tu vas aller au sport. Comme ça au moins c'est fixé aussi, c'est pareil pour le sport, au moins t'as pas d'excuses. Tu t'es fixé de faire le sport, donc ton objectif de la semaine sera de faire par exemple tant de séances de sport. Petite motivation, attention. L'idée en fait c'est vraiment de pas être en dépression le lundi, mais au contraire d'être motivé à attaquer cette semaine, à être productif, à atteindre ses objectifs. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Bon allez, on mange. Ce midi je vais me faire un truc très bon. Et ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, j'avais trop envie de ça ce midi. Bacon, courgettes, coquillettes, tomates cerises et la touche finale du gruyère. Parce qu'il faut le manger, j'en mange jamais. C'est tout simple. Là, j'ai mis les coquillettes dans la casserole. Je vais mettre les courgettes dans la casserole. Tac. On met tout dans la casserole. On laisse chauffer, on laisse mijoter un petit peu. Et après, tu te régales avec ça, je te promets. Regarde, on va mettre les tomates. Comme ça, elles vont chauffer dans les pâtes. Tac. On mélange bien. Tu vois, tu mélanges ce petit truc là. Oh, ça fait longtemps que je peux manger ça. Tu rajoutes le gruyère. Tu mélanges pour que ça fasse bien. Que ça fonde quoi. Tu mets du bacon que tu coupes en petits morceaux. Tu prends un petit bout de bacon, sinon c'est pas drôle. Regardez, ça prend forme, hein, dis donc. Bon, c'est pas très beau. Je suis ok. Mais c'est très bon. On mélange pour que ça soit homogène et qu'il y en ait partout. Et qu'il n'y ait pas un gros tas de gruyère entassé là, non. Et franchement, si vous refaites ça, mentionnez-moi dans vos stories Insta, je veux trop voir. Il y a du gruyère qui a collé à la casserole. C'est trop bon. Je vous promets. Goûtez. Et voilà, regardez-moi. Ça donne envie, hein. Depuis ce matin, on n'arrête pas, on s'organise, on fait du ménage, on est productif, mais aussi le dimanche, ce qu'il faut faire, et c'est très important, c'est te reposer. Prendre du temps pour toi, parce que si tu te fatigues tout le dimanche, imagine pas le lundi quoi, tu vois. Donc faut te poser, prendre un peu de temps pour toi, t'en accorder, même si t'as des devoirs, même si t'as des trucs à faire, accorde-toi au moins, je dirais 1h30 pour te poser quoi, pour te reposer, parce que sinon, mais tu vas te crever la semaine après, ça va pas. D'ailleurs là du coup, je suis en train de regarder la nouvelle série Squid Game.
On en entend beaucoup parler en ce moment, donc je vais voir ce que ça donne. Je peux pas vous donner mon avis parce que je suis qu'au premier épisode. Et au tout début, bah ça a l'air pas mal en vrai. Je vais regarder ça. Dites-moi vous en commentaire si vous l'avez vu cette série. Est-ce que vous avez aimé? Il y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a que 9. Donc voilà, écoutez, on va voir ça. Je me pose avec mon petit café devant cette série. J'ai re-regardé Emily in Paris il y a pas longtemps et j'ai fini l'épisode 10 aujourd'hui. J'ai hâte que la saison 2 sort. Je crois que c'est le 22 décembre qu'elle sort la série Emily in Paris, la saison 2. J'ai trop hâte. Et voilà quoi, donc prends du temps pour toi, c'est important. Même fais-toi un peu un masque. Bon, moi là, j'ai pas très envie d'en faire. Parce qu'en soi, j'ai fait plus la semaine, vu que j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi, tout ça. En fait, il n'y a pas de jour attribué pour prendre soin de soi. Pour faire un masque, pour prendre soin de ta peau. C'est que dès que t'en ressens l'envie, dès que t'en ressens le besoin, il faut que tu le fasses. C'est ça en fait, il n'y a pas de jour attribué. On dit souvent dimanche, masque, dimanche, gommage, dimanche, machin. Non, dès que ton corps en ressent le besoin, dès que toi t'en ressens le besoin, tu le fais. J'étais en train de lire un petit magazine, feuilleter un magazine. J'aime bien regarder les images, je trouve ça hyper inspirant. Mais du coup, petit imprévu, en fait, je voulais aller à l'Arc de Triomphe. Vous savez, il a été enveloppé, l'Arc de Triomphe, c'est trop stylé, c'est de l'art contemporain. Et je voulais aller voir ça, et je voulais aussi monter au-dessus. J'ai une copine à moi qui habite à Paris, et je lui ai envoyé un message si elle était dispo, et si elle veut venir avec moi, parce que je me suis dit, je vais lui proposer. Et du coup, elle a rien à faire de l'après-midi, donc on va se retrouver, on va y aller, on va grimper au-dessus, on va avoir une punaise de vue, je vous promets, elle va être trop belle la vue. Bref, je vous emmène avec moi, et c'est ça aussi, le dimanche, il faut faire ce genre de choses. Des petites sorties comme ça, pas culturelles, mais est-ce que vous saviez que vous avez la possibilité de visiter plein de musées, plein de monuments comme ça, gratuitement? Parce qu'on a moins de 26 ans. Genre là, l'Arc de Triomphe, c'est gratuit. Tu présentes ta pièce d'identité, t'as moins de 26 ans, c'est gratuit. C'est ce que j'ai vu sur leur site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, parce qu'il y a un site en gros où tu mets ta ville et tu vois tous les monuments que tu peux visiter gratuitement. Donc le dimanche, tu peux vraiment faire ça clairement avec des amis ou avec tes parents. Bon, eux, ils vont payer. Mais bon, t'as compris, je te mets en barre d'infos, ça fait une petite sortie, ça fait changer d'air, ça te change l'esprit, ça te change l'idée. C'est génial et tu passes un bon moment gratuitement. Bon allez, on y va. Attendez, j'hésite à me changer. Je crois que je vais me changer. Je vais mettre un autre pantalon. J'ai pas envie d'être en jogging. Bon, je me change, j'en reviens. Au final, je me suis complètement changée. Genre, j'avais envie de mettre cette tenue au final. J'aime trop, regardez. Un blouson sans manches noires, petit haut beige, un petit pantalon comme ça, pas de short et des chaussures confortables parce qu'il va falloir grimper. Donc c'est parti, on peut y aller. No. Bon, du coup, on allait dans un petit café juste avant de monter dans l'Arc de Triomphe. C'est pas loin des Champs-Élysées. Ouais, c'est trop cool le dimanche. C'est ouvert les cafés, donc c'est cool. Vous allez dans les cafés, vous vous posez, vous discutez, puis après vous allez faire votre petite activité. Donc là, nous, l'Arc de Triomphe. Ça peut être des musées. Il y a des musées qui sont gratuits aussi dans Paris. On en avait fait, je crois, un jour qui était gratuit, nous. C'est pas le musée. C'est parce qu'on avait moins de 18 à ce moment-là. Ah oui. Bon, là, c'est plus le cas, on va avoir 20 ans. Moi et toi, t'as déjà 20 ans. Non, tu vas avoir 20 ans en décembre. 21. Ah oui, c'est 21 là. Ouais. Le 26 décembre. Ou 24. Ah oui, je savais que c'était à Noël. C'est pas trop beau? Si. Mais est-ce qu'on peut monter au-dessus? J'ai vu sur internet qu'on pouvait, même s'il y avait l'exposition. Mais vous savez que ce projet-là, le fait qu'il soit enveloppé comme ça date d'il y a 60 ans. Il y a 60 ans, Christo et sa femme, ils voulaient faire ce projet. Et 60 ans après, c'est beau. Bon, on va aller voir si on peut monter. Et avant, on va faire des petites photos Insta. Mais en fait, je vous explique, on attend que ça soit feu rouge pour faire des super photos et pour se mettre au milieu de la route. Parce que sinon, bof quoi. Bon du coup, apparemment, tant qu'il y a l'exposition, c'est pas gratuit pour les moins de 26 ans. Le mec il nous a dit que dès qu'ils enlèveront ça, ça sera gratuit. Mais là ouais. Donc on y retournera quand ça sera gratuit. Mais bon, sachez-le, vous avez moins de 26 ans, l'Arc de Triomphe, c'est gratuit. Bon voilà. En plus là les prix sont grave augmentés. Ouais là c'est 16 €. 16 €. Pas grave, on a vu un beau monument.
On s'est baladé, on a bu un petit café, et puis voilà, c'était cool, hein. Bon, je suis rentrée à l'appart, au Grand Cocon Parisien, et c'était pas prévu. Je tombais sur une paire qui était trop belle, que je vous montre. Alors c'est au Nike aux Champs-Élysées, quoi. Attendez. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez-moi, c'est un bijou la chaussure. Oh, et c'est hyper original, regardez la petite languette. Il y a un petit tissu comme pas de la soie, mais j'ai craqué. Voilà, je suis trop contente. Et tu vois, là vraiment j'ai passé un trop bon moment. On est allé boire un petit café. Enfin, franchement, avant de reprendre une bonne semaine, je pense que c'est important de faire ce genre de choses parce que au moins t'es dans un bon mood et t'es trop content. Enfin, je sais pas, c'est trop chouette. Là, je suis vraiment trop contente. J'ai passé une super après-midi qui était pas prévue à la base. Donc voilà, et vraiment, et tout à l'heure on discutait au café et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est toi les choses qui te font rêver. Et je pense qu'on devrait se poser de temps en temps, genre le dimanche ou n'importe quand, mais le dimanche au moins ça te motive comme ça. Qu'est-ce que c'est ta wishlist de rêve? Qu'est-ce que c'est? Ouais, dis-moi. Et comme ça tu peux te motiver. Genre, je sais que moi, il y a un an, dans ma wishlist de rêve, il y avait habiter à Paris. Aujourd'hui, bah ça s'est réalisé, enfin voilà, c'est trop chouette. Pose-toi, réfléchis et imagine 3 trucs qui te feront rêver. Ça peut être du voyage, ça peut être un truc à avoir, quelque chose à faire dans ta vie, un objectif à atteindre. Réfléchis, pose-toi et dis-le moi en commentaire les 3 choses qui te font rêver et qui pourraient te motiver justement pour attaquer ta semaine. Bref, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, que t'as passé un bon moment. Viens me rejoindre sur Instagram, je fais vraiment les stories tous les jours, je suis hyper active, je réponds à vos messages. Venez me rejoindre sur Instagram, on est vraiment une petite team là-bas, j'aime trop notre mood, on est vraiment tous ensemble, c'est trop cool. Laisse un pouce en l'air à cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et moi je te fais des gros bisous et je te dis à plus dans le bus. Je suis trop contente. Ah. Merci beaucoup.